Nous sommes en direct du théâtre. Les images que vous pourrez voir dans quelques instants sont exceptionnelles. Nous avons en effet la chance d'assister en exclusivité à l'intervention du commando de déconfinement chargé de la réouverture de notre beau théâtre. Rapidement un rappel des faits antérieurs. Déclaré lieu non essentiel, le théâtre est fermé depuis maintenant plusieurs années. À l'époque, la troupe qui était en création de La Tempête de William Shakespeare avait refusé de quitter les lieux et avait été évacuée de force. Les images avaient à l'époque frappé les esprits. Depuis, aucune nouvelle de la troupe, disparue, évaporée. On la croyait dissoute suite à ces événements tragiques. En fait, il semblerait, et cela a été découvert récemment, que malgré l'interdiction, le couvre-feu et toutes les restrictions, les acteurs aient réussi à pénétrer dans les lieux et qu'ils seraient depuis toutes ces années enfermés, réfugiés, confinés. Quel mot pour employer cela dans notre beau théâtre ? Maintenant que la vie reprend un cours normalisé, il est envisagé, vous le savez, de réouvrir les lieux culturels pour certains jours et pour un public trié sur le volet. Mais avant tout, le théâtre doit être nettoyé, désinfecté et débarrassé des éventuels parasites qui s'y seraient installés. Nous allons donc suivre pas à pas la progression du commando dans les différents étages du théâtre et découvrir si ces rumeurs d'occupation artistique sont fondées. La consigne est que tout se passe en douceur, le temps n'est plus à la violence. Les membres du commando se sont infiltrés par les souterrains pendant la nuit. Ils ont ensuite installé des caméras un peu partout et grâce à elles, nous allons pouvoir assister en direct à cette première phase de l'enquête. Adieu, mon maître, adieu. Je ne ferai plus de barrage pour t'attraper des poissons. Je n'irai plus couper du bois chaque fois qu'il te paraît bon. Et plus jamais de récurage, de marmite et de vaisselle. Trouve-toi une autre Haridelle. Liberté. J'ai renoncé tous mes charmes, et n'ai donc plus d'autres armes que ma pauvre humanité. Vais-je rester ici, confiné par vous? Pourrais-je partir pour Naples? Veuillez souffrir, mon duché m'étant restitué, le traître étant pardonné, que je quitte ce banc de sable et que vos mains secourables désenchevêtrent mes liens. Faites à mes voiles le bien de votre souffle, sinon mon projet ne fut rien de bon qui ne voulait que vous plaire. Et il faut que je désespère, n'ayant plus ni magie, ni art. Vous voulez, vous, cette indulgence pour vos propres fautes? Soit. Mais d'abord, délivrez-moi! Faites évacuer la salle. Ils sont sortis, tous. Je ne peux plus me taire. Je vous ai reconnu inspiré. Qu'as-tu fait de notre bonhomme, de cette chouane?
Laissez-moi vous avouer la terrible vérité. Je suis votre bonne âme. Chente? Oui, c'est moi. Chuita et Chente. Je suis les deux. Votre ordre de la guerre, être bonne et pourtant vivre, tel un éclair m'a déchiré en deux. J'ignore comment cela s'est fait. Être bonne à la fois pour les autres et pour moi, je ne pouvais pas. Aider les autres et m'aider moi était trop lourd pour moi. Votre monde est difficile, trop de misère, trop de désespoir. La main que vous lui tendez, le malheureux vous l'arrache aussitôt. Qui vient en aide au condamné, lui-même condamné? Car qui pourrait refuser longtemps d'être méchant quand meurt devant lui celui qui ne mange pas de viande? D'où pouvais-je tirer tout ce qu'il fallait? Uniquement de moi. Mais alors, je me perdais. Le poids des bonnes intentions m'enfonçait dans la terre. Et quand je commettais l'injustice, j'allais, fort et puissant, et mangeais de la bonne viande. Il doit y avoir une erreur dans votre monde. Pourquoi la méchanceté est-elle récompensée et pourquoi ceux qui font le bien sont-ils si durement punis? Il y avait en moi un tel désir de me choyer et il y avait aussi en moi un savoir secret, car ma nourrice m'a lavé avec l'eau du caniveau, tout ce regard perçant que j'ai. Cependant, la pitié me faisait si mal que j'étais prise d'une rage de loup à la vue de la misère. Alors, je sentais mon corps se métamorphoser, mes dents se changer en crocs. La bonté dans ma bouche prenait un goût de cendre. Pourtant, il me plaisait d'être un ange pour les faubourgs. M'offrir était pour moi une jouissance, un visage heureux et j'allais sur des nuages. Damnez-moi, tout ce que j'ai commis, je l'ai fait pour aider mes voisins, pour aimer mon bien-aimé, pour sauver mon fils de l'indigence. Pour vos grands projets, ô Dieu, moi, pauvre âme, j'étais trop petite. N'en dis pas plus, malheureuse. Qu'allons-nous penser, nous qui sommes si contents de t'avoir retrouvée? Mais il faut bien que je vous dise que c'est moi, la mauvaise âme dont tout le monde ici a rapporté les méfaits. La bonne âme, dont tout le monde n'a rapporté que les bonnes actions. Non, la mauvaise aussi. Un malentendu, quelques malheureux incidents, quelques voisins sans cœur, un peu d'excès de zèle. Mais comment survivra-t-elle? Elle survivra. C'est une personne robuste et bien faite. Elle est capable d'endurer beaucoup. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Des mots confus, trop confus. Incroyables, trop incroyables. Devons-nous avouer que nos commandements sont mortels? Devons-nous renoncer à nos commandements? Jamais. Le monde doit-il être changé? Comment? Par qui? Non. Tout est dans l'ordre. Retournons chez nous. Ce petit monde nous a fort captivés. Ses joies et ses peines, tour à tour, nous ont revigorés et chagrinés. Pourtant, là-bas, au-dessus des astres, nous aurons plaisir, Chente, à repenser à toi, la bonne âme, qui témoigne ici-bas de notre image et porte la petite lampe à travers les froides ténèbres. Adieu et bonne chance. Oh non, inspirez, ne partez pas.
Ne m'abandonnez pas. Je veux partir! Il faut partir tout de suite! Il fait trop chaud dans cette putain de ville! Je vais aller en Afrique sous la neige! Il faut que je parte parce que je vais mourir! De toute façon, personne ne s'intéresse à personne. Personne. Les hommes ont besoin des femmes, et les femmes ont besoin des hommes. Mais de l'amour, il n'y en a pas. Avec les femmes, moi, c'est par pitié que je bande. Je voudrais jamais être chien pour être moins malheureux. Chien de rue, fouilleur de poubelle. Personne ne me remarquerait. J'aimerais être un chien jaune bouffé par la gale, dont on s'écarterait sans faire attention. J'aimerais être fouilleur de poubelle pour l'éternité. Je crois qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a rien à dire. Il faut arrêter d'enseigner les mots. Il faut fermer les écoles et agrandir les cimetières. De toute façon, 1 an, 100 ans, c'est pareil. Tôt ou tard, on doit tous mourir. Tous. Et ça fait chanter les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Je t'interdis de partir. Tu n'as rien à m'interdire. Je suis désormais plus vieille que toi. Puisque tu racontes, tu es un petit moineau perché sur une branche. Et moi, je suis ta sœur aînée. Toi, tu es une vierge prolongée. Tu ne sais rien de la vie. Tu as bien veillé sur toi, tu t'es bien protégée. Moi, je suis vieille, je suis violée, je suis perdue. Je prends mes décisions toute seule. N'es-tu pas ma petite sœur qui me faisait toutes ces confidences? N'es-tu pas une fille qui ne sait rien à rien et devrait se taire devant mon expérience? De quelle expérience parles-tu? L'expérience du malheur ne sert à rien. Elle est juste bonne à être oubliée le plus vite possible. Seule l'expérience du bonheur sert à quelque chose. Tu te souviendras toujours des belles soirées tranquilles entre tes parents, ton frère et ta sœur. Jusqu'à ce que tu sois vieille, tu te souviendras de cela. Tandis que le malheur qui s'est abattu sur nous, tu l'oublieras bien vite, mon étourneau, sous le regard de ta sœur, de ton frère et de tes parents. Ce sont mes parents, mon frère et ma sœur que j'oublierai et que j'oublie déjà, mais non pas mon malheur. Ton frère te protégera, mon petit Martinet. Il t'aimera plus que personne ne t'a aimé, parce qu'il t'a toujours aimé comme il n'a aimé personne. Il sera à lui seul tous les hommes dont tu auras besoin. Je ne veux pas être aimée. Ne dis pas cela, il n'y a que cela qui va quelque chose dans cette vie. Comment oses-tu dire cela? Tu n'as jamais été aimée, tu n'as jamais eu aucun homme. Et tu as été très malheureuse toute ta vie. Je n'ai jamais été malheureuse, sauf de ton malheur à toi.
Si, tu as été très malheureuse. Je t'ai souvent surprise en train de pleurer derrière le rideau. Je pleure sans raison, à des heures régulières, pour prendre de l'avance. Et maintenant, tu ne me verras plus jamais pleurer. J'ai pris beaucoup d'avance. Pourquoi veux-tu partir? Pourquoi veux-tu partir? Je veux le retrouver. Tu ne le retrouveras pas. Si, je le retrouverai. Et qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras retrouvé? Je lui dirai quelque chose. Quoi? Quelque chose. Où penses-tu le trouver? Dans le petit Chicago. Pourquoi veux-tu te perdre, Colombe innocente? Non! Ne m'abandonne pas! Ne me laisse pas toute seule! Je ne veux pas rester seule avec ton frère et tes parents. Je ne veux pas rester seule dans cette maison. Sans toi, ma vie ne vaudra plus rien. Plus rien n'aura de sens. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas! Je déteste ton frère et tes parents et cette maison. Il n'y a que toi que j'aime, Colombe. Colombe! Il n'y a que toi dans toute ma vie.